Bonjour à toutes et tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais évoquer avec vous le contrat de bail commercial. Alors, que doit contenir le bail commercial? Et avant tout, doit-il être obligatoirement écrit? Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, le bail commercial peut tout à fait être verbal. Mais vous vous doutez bien que par précaution, il est fortement conseillé aux parties de recourir à un contrat de bail écrit. Ceci afin de disposer de la preuve de son existence, d'une part, mais aussi de son contenu, d'autre part, lequel relatera notamment le consentement des parties et les points de négociation qui leur ont permis de trouver un accord. Autre question maintenant. Dans le cas d'un contrat de bail écrit, faut-il passer par un notaire? Eh bien, dans la plupart des cas, les parties ont le choix. Ainsi, elles peuvent rédiger le bail sous seing privé, c'est-à-dire entre le bailleur et le preneur, ou encore le faire rédiger par un notaire. Il s'agit dans ce cas d'un acte authentique. Mais attention cependant, lorsqu'il s'agit d'un débit de boissons tel qu'un bar, un restaurant, un supermarché, une épicerie ou encore un caviste, les parties n'ont plus le choix. Le bail doit être obligatoirement rédigé par un notaire. De même, le recours à un notaire est tout aussi obligatoire pour tout bail ayant une durée supérieure à 12 ans. Ceci étant vu, voyons maintenant ce que doit contenir le bail écrit. Eh bien, il doit faire mention de clauses dont certaines sont d'ordre public, c'est-à-dire que les parties ne peuvent y déroger et sont obligées de les inscrire au bail. Ainsi, les articles L145-15, 145-16, 145-45 du Code de commerce listent précisément les dispositions du statut des baux commerciaux qui sont obligatoires. Mais pas seulement, car la Cour de cassation a elle aussi rendu certaines clauses d'ordre public. Vous comprendrez que je ne pourrai pas toutes les énoncer dans cette vidéo. Mais à titre d'exemple, on trouvera notamment dans un bail commercial le droit au renouvellement du bail, la durée minimale, la révision triennale du loyer, l'obligation du devoir précontractuel d'information ou encore le choix de l'indice d'indexation ainsi que la période d'indexation. À ce bail, des annexes seront jointes, telles que un état des lieux, le DPE et l'état des risques naturels et technologiques, le diagnostic amiante, si l'immeuble date d'avant 1997, l'inventaire des charges, impôts et taxes, la liste des travaux réalisés depuis 3 ans et ceux prévus pour les 3 années à venir. Ainsi, pour ceux que cela intéresse, je vous ai mis un lien vers le sommaire d'un bail commercial afin de vous donner, à titre d'exemple, l'étendue des clauses qu'un bail doit contenir. Complétimo et Patrimoine vous accompagne pour la rédaction du bail commercial. Alors à bientôt avec Complétimo et Patrimoine.